Et maintenant, on va parler d'attractivité de l'Île-de-France en compagnie d'Alexandra Dublanche. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de Choose Paris Région, qui est l'agence de promotion d'attractivité internationale de la région Île-de-France. Alors, c'est vrai que cette agence est très vieille et en même temps, elle est peut-être encore un peu méconnue du grand public. Est-ce que peut-être vous pouvez redéfinir un peu ses missions et le travail que finalement vous faites au quotidien ? Alors, Choose Paris Region, donc c'est l'agence d'attractivité, comme vous l'avez dit, de la région Île-de-France. On l'a redynamisé depuis qu'on est arrivé avec Valérie Pécresse à la tête de la région en 2016. Et c'est des partenariats avec les territoires, avec d'autres partenaires publics, la métropole du Grand Paris par exemple, et des partenaires privés qui font partie du conseil d'administration. Et donc l'objet, c'est quoi ? C'est d'attirer des investissements internationaux dans notre région. Alors justement, cette semaine, vous avez présenté une étude qui démontre cette attractivité de l'Île-de-France, en tout cas au cœur de l'économie européenne. Vous avez regardé notamment les investissements étrangers l'année dernière et on est sur un niveau record. Est-ce que vous pouvez par exemple nous détailler le volume et ce que ça représente en termes d'augmentation par rapport à l'année dernière ou l'année d'avant ? Tout à fait. Alors cette année, enfin 2022, on a eu plus de 430 investissements internationaux. On est en augmentation de 7% par rapport à 2021, qui était déjà une année exceptionnelle. Et en termes d'emplois, ça représente à peu près 11 000 emplois créés, directs, et 30 000 si on compte les emplois induits et indirects. Donc c'est vraiment une très bonne année pour la région Île-de-France. D'ailleurs, on a reçu pas mal de prix, prix de la région du futur par rapport à tout ce qu'on fait en R&D, en innovation. Région la plus compétitive avec 2 autres régions hollandaises décernées par la Commission européenne. Wow. Donc vraiment, on est... il y a un gros momentum qui se passe au niveau de la région Île-de-France en ce moment, effectivement, et qu'on observe depuis. C'est un mouvement qui a monté depuis quelques années. C'est dû aussi grâce au travail de l'agence, qui vient d'être aussi distinguée comme l'agence qui a la meilleure stratégie d'attraction des investissements internationaux, sachant qu'il y a 2 ans, on n'était même pas dans le top 10. Donc tout cela contribue effectivement à l'attractivité de la région. Mais alors c'est quoi votre stratégie magique ? Alors déjà c'est un travail collectif, je tiens toujours à le dire. Nos meilleurs ambassadeurs, c'est les entreprises internationales déjà implantées en Île-de-France. On le fait avec d'autres acteurs publics, que ce soit des Business France, l'État, la métropole du Grand Paris et des acteurs privés qui participent au conseil d'administration, donc des ADP, des Air France, pas mal d'entreprises. Et donc nous, c'est de mettre en avant les atouts d'une région comme la nôtre, des écosystèmes. Donc ça peut être notamment tout ce qui est R&D, recherche et développement. Ça, c'est une grande force de notre région qui est la première au monde à investir en R&D. Oui, mais c'est ça. Mais la R&D, on peut la mettre un peu partout. Ben non, parce qu'il faut des talents. Et vous le savez, en ce moment, un gros sujet, c'est le recrutement. C'est vrai. Et donc, on choisit à la fois un cadre de vie. Et donc, c'est vrai que c'est une région agréable. Il n'y a pas que Paris, c'est une région bien desservie. Alors, nous, on râle un peu les franciliens parfois avec les transports, mais on a quand même le 4e réseau le plus dense au monde en termes de transport. On a des espaces verts, on a une qualité de vie, on a des lycées internationaux. Ça, c'est très important quand une entreprise internationale décide de s'implanter. Elle regarde pour ses salariés s'il y a une offre pour ses enfants. Et là aussi, on a beaucoup travaillé avec Valérie Pécresse. On a doublé l'offre d'éducation internationale en Île-de-France pour offrir cela aux salariés. Et ensuite, on fait tout un tas. Par exemple, vous voyez, on va mettre des grands groupes en relation avec des startups internationales sur des problématiques particulières. Et on va chercher aussi, on revient par exemple d'Australie et de Nouvelle-Zélande avec Valérie Pécresse, avec 3 objectifs. Alors, il y a toujours un objectif région d'export, aider nos PME à exporter. Bien sûr, on fait ça aussi dans ce sens-là. Au niveau de l'agence, d'attirer des investissements avec les grands événements qui arrivent, comme la Coupe du Monde de rugby, par exemple. Donc, on est allé dans ces terres de rugby en disant, venez voir au passage, vu que vous venez voir les différents secteurs franciliens. Et après, une optique aussi de tourisme, pour attirer les touristes. Alors, si on regarde un peu les chiffres, c'est vrai que vous êtes, ce que vous l'avez dit, sur une hausse de 7%, donc il y a un vrai dynamisme. Moi, je me posais la question de savoir s'il y avait des secteurs qui étaient plus dynamiques que d'autres, d'abord en termes de secteur d'activité, puis après en termes de secteur géographique, parce que l'Île-de-France, c'est vaste. Est-ce qu'il y a des endroits où c'est plus attractif que d'autres ?
Alors, sur les secteurs, on a bénéficié du Brexit, il faut le dire, mais parce que... Vous l'avez mesuré, ça? Oui, on a plus de 7000 emplois qui ont été relocalisés post-Brexit, Brexit dont on ne se réjouit évidemment pas, mais il y a une compétition européenne qui s'est jouée suite au Brexit pour attirer les emplois vis-à-vis de Francfort, Dublin, etc. Et grâce, encore une fois, en parlant d'une seule voix, avec tous les acteurs, on a réussi à attirer ces emplois, principalement ici. On a vraiment remporté cette bataille qui n'a pas été simple en nombre d'emplois. Donc ça, on le voit du coup dans le secteur financier, dans le secteur du numérique aussi, dans le secteur, enfin ces secteurs-là, on voit vraiment des mouvements importants. Et en termes de territoire, nous, on a une obsession à la région Île-de-France, c'est vraiment l'équilibre des territoires. On est la première région économique d'Europe, mais on est une région très fracturée également. On a aussi des départements extrêmement en besoin socialement. Je pense à la Seine-Saint-Denis, par exemple, où le siège de la région est implanté. Et donc, ce qui est très positif, je trouve, c'est qu'on a une forte augmentation des projets qui s'implantent hors Paris. On a plus 40% des emplois qui s'implantent hors de Paris et dans des communes de moins de 20 000 habitants. Et donc ça, c'est important pour nous parce que notre job à la région et via l'agence d'attractivité, c'est de mettre en avant les atouts de tous les territoires et de pouvoir du coup attirer de l'activité économique sur ces territoires. C'est peut-être dû au fait qu'on voit aussi une augmentation des activités de production. Donc on a une forte politique d'industrialisation de l'Île-de-France, de réindustrialisation. Et donc forcément, en Grande Couronne, il y a un peu plus de foncier. Donc ceci explique peut-être cela, mais c'est multifactoriel. Et donc ça, c'est des bonnes nouvelles pour tous nos territoires. Vous avez des exemples d'industries étrangères qui se sont implantées récemment ou qui ont annoncé leur implantation prochaine? Oui, oui, je pense par exemple à Equinix, qui est une entreprise de data center. Alors quand on y pense comme ça, il n'y a pas forcément un engouement des habitants à voir un projet comme ça s'implanter, mais on est très attentif depuis quelques années avec l'agence à l'impact des projets. Donc ça veut dire qu'on va regarder ça de près maintenant selon les objectifs des Nations Unies, ce qu'on appelle les ODD, les objectifs de développement durable. Donc on va mesurer maintenant les projets. Et donc par exemple Equinix, qui est un data center, c'est un projet innovant puisqu'il réutilise la chaleur fatale du data center pour chauffer la piscine olympique de Saint-Denis, qui est implantée en Seine-Saint-Denis, et 1600 logements de pleine commune avec, cerise sur le gâteau, une ferme, une serre sur les toits. Donc ça, voilà, je trouve que c'est un beau projet récent d'implantation où, par exemple, nous avons annoncé la conférence de presse dans les locaux de Volta Trucks, qui est le premier camion tout électrique, avec un impact carbone très limité. Et donc voilà, c'est des projets comme ça qu'on veut bien sûr attirer sur les mobilités durables, par exemple. Comment justement vous essayez de les attirer plus particulièrement? Parce que j'imagine que l'idée c'est quand même d'en attirer le plus possible, donc vous n'allez pas vous mettre à faire un choix, mais comment vous essayez de les inciter justement à vous proposer des projets qui soient plus durables? Mais parfois, faut les accompagner. Donc, on n'en est pas encore à vraiment refuser. Pour l'instant, on est une des premières agences à avoir commencé ce travail déjà d'analyse, de diagnostic. Dans ceux qu'on attire, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'il y a 25% à peu près qui a un impact remarquable. Il y a un ventre mou d'impact normal. Et puis, il y en a très peu finalement qui ont un impact vraiment négatif. C'est-à-dire qu'en termes d'emploi local, il n'y a pas grand-chose, des choses comme ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on va les rejeter. Ça veut dire que la puissance publique ne va pas aller les accompagner. On ne va pas les empêcher de s'installer, les négatifs. Mais en tout cas, nous, on ne les accompagnera peut-être pas. Et donc, on peut les accompagner, par exemple, je pense à un projet de Zalando, qui est une entreprise de e-commerce qu'on a implanté en Seine-et-Marne, et on a beaucoup travaillé avec les élus locaux pour que ça bénéficie à l'emploi local, pour qu'il y ait un impact environnemental limité, avec beaucoup d'arbres, des bâtiments zéro carbone, etc. Et donc ça, si ce n'est pas spontané de la part de l'entreprise au départ, nous, on va fortement l'y pousser en facilitant des accès par ailleurs et en facilitant les procédures administratives pour quand même que nous restions attractifs et que ça ne parte pas ailleurs avec des pays qui sont peut-être moins regardants. C'est clé ça, non, la facilitation administrative? Oui. Il y a eu des progrès, mais honnêtement, il y a encore beaucoup de choses à faire là-dessus. Alors ça ne dépend pas de nous, ça dépend du niveau national, d'alléger la réglementation. Ouais. Vous voyez, les autorisations pour l'implantation d'une usine,
c'est 17 mois en France, c'est 8 mois en Allemagne. Donc bien sûr que ça nous empêche de gagner certains projets. Donc ça ne nous empêche pas de rester attractifs, vous le voyez dans les chiffres, mais c'est vraiment un handicap. C'est vraiment un handicap et donc ça, nous, on pousse sans arrêt pour qu'il y ait une simplification de ces normes, une accélération des procédures, parce que sinon, certains projets peuvent nous passer sous le nez. Et justement, vous parliez tout à l'heure du cadre de vie et à quel point aussi cela compte. Est-ce que toute la séquence malheureusement, qu'on ne finit pas de traverser, de manifestations, de grèves, des poubelles et autres, est-ce que ça, vous craignez que ça ait un impact? Parce qu'évidemment, c'est aussi regardé à l'étranger. Alors oui, c'est regardé. Ça, on le verra dans les chiffres à venir. Ce qu'on peut dire, c'est que, par exemple, on n'a pas du tout été touché finalement par les gilets jaunes. On essaye bien sûr, nous, de mettre en avant tout ce qui a changé en termes de réglementation de fiscalité, qui a plutôt progressé positivement. C'est vrai. Et je reviens sur les talents. Vraiment, on ne se rend peut-être pas compte, nous, Franciens, quel point on a ces atouts. En Île-de-France, on a une école mathématique, une école de physique, je pense notamment aux thématiques de l'intelligence artificielle, du quantique. Et renommés dans le monde entier. Les meilleurs ingénieurs de la Silicon Valley, ils sont souvent français. Donc ça, faut en être fier. Ils vont dans la Silicon Valley, vous voyez, c'est quand même un sujet qui revient souvent sur... Vous voyez, si on revient un peu sur le Brexit, il y a eu un mouvement, soit d'entreprises du UK, du Royaume-Uni, soit d'entreprises internationales qui ont besoin d'une implantation en Union européenne. Et bien là, les talents, ils nous le disent tous, ça joue, le recrutement joue énormément et il y a énormément de talents, ils ne sont pas tous partis, pas du tout. Heureusement. Voilà, on a des pôles comme Saclay, vraiment où on vient d'avoir un prix Nobel dans une start-up quantique, un grand physicien. Donc tout ça est très positif et la balance se fait là aussi. Et puis il y a, quand on hésite entre Francfort, Dublin, Paris, les salariés jouent beaucoup dans le choix désormais et ils veulent un cadre de vie et voilà, on a quand même une vie sympathique en Île-de-France, avec de beaux restaurants et une vie culturelle et tout ça, ça joue énormément aussi. Quand vous avez des projets de ce type, avec l'implantation de salariés étrangers par exemple, vous les accompagnez sur des problématiques telles que le logement par exemple? Vous parliez de l'éducation tout à l'heure, mais le logement c'est aussi parfois quelque chose qui peut être compliqué. Alors, beaucoup d'entreprises le font, mais nous, on va faire tout ce qui est en notre possible pour leur faciliter la vie. Je vous donne un exemple. Il y a, je sais plus, 2-3 ans, l'agence bancaire européenne s'est installée à Paris. Oui. Ça a été, la défense a été vraiment un combat pour remporter le dossier. Par exemple, ce qui a joué dans la balance, c'est accompagner les conjoints sur l'apprentissage du français, par exemple. D'accord. Donc vraiment, on discute avec les entreprises, voir où sont leurs besoins et bien sûr, on va faire tout pour leur faciliter la vie. C'est-à-dire que vous adaptez l'accompagnement en fonction des besoins en fonction et des dossiers. Demandes, effectivement. Et on crée des guides aussi. Je parlais tout à l'heure de l'accompagnement, de l'éducation internationale. L'offre, voilà, on a un guide par exemple là-dessus. On a un guide sur comment recruter les talents recrutés en Île-de-France. On fait des mises en relation énormément. Donc on prend vraiment par la main et c'est plutôt apprécié. En général. Vous parliez évidemment des grands événements sportifs à venir. Vous pensez que ça va amplifier cette dynamique, que ça peut avoir un effet, en tout cas en termes d'image, de rayonnement international évidemment, mais est-ce qu'après vous voyez, vous, en termes d'investissement, vous imaginez que ça va augmenter cette dynamique dont vous parliez? Nous l'espérons et on fait tout de notre possible pour tirer le plus parti de ces événements, donc Coupe du Monde de rugby en septembre prochain et Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024. Et oui, on voit déjà quand même parfois certains mouvements, vous voyez, il y a à Pontoise, il y a une expérimentation sur les mobilités urbaines aériennes, ce qu'on appelle plus vulgairement les taxis volants. Ouais. Et il y a vraiment eu un intérêt international sur ces expérimentations qui se passent à Pontoise, sur l'aérodrome, non loin de Paris. Moi, je suis allée déjà à des conférences aux États-Unis pour parler de où on en est, nous. Et donc, on est très, 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 très regardés. Et on espère que ça va avoir un effet attractivité et tourisme. Mais notre principale priorité, évidemment, en tant que région, pour le coup, c'est que ça bénéficie aussi aux Franciliens. Donc, vous voyez, quand un projet international s'installe et que la chaleur du data center va permettre de chauffer 1600 logements, donc des coûts moindres pour les communes, des coûts moindres pour les habitants de Seine-Saint-Denis, c'est ça qu'on cherche aussi, évidemment, en priorité.
Merci beaucoup Alexandra Dublanc. Je rappelle que vous êtes la présidente de Choose Paris Région. C'est la fin de cette émission. Merci évidemment de nous avoir suivis. Alors lundi, pas d'émission évidemment, mais vous aurez le plaisir de retrouver quand même les meilleurs moments des émissions de Stéphane Soumier qui est parti évidemment à la chasse aux œufs de Pâques, je ne vous le cache pas. Vous pouvez en attendant nous réécouter évidemment en podcast. Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux et puis vous retrouvez Stéphane, même lieu, même heure, dès mardi comme vous en avez l'habitude. Et puis nous, on se retrouve vendredi prochain. Passez un excellent week-end.